potentiel de la circonscription, de la 9e circonscription au niveau des infrastructures, les 2 autoroutes que l'on a, le fleuve, demain une ligne ferroviaire peut être contestée, on va en discuter, les valeurs et les atouts, sylviculture, la viticulture, mais également de nouvelles technologiques avec le BARP, etc. Et parallèlement, l'opération internationale de Belcy, qui est en train de se faire avec Euratlantique et qui, avec le TGV à 2 heures de Bordeaux, va amener beaucoup de sièges d'entreprise et beaucoup de travail. Il y a des milliers de mètres carrés qui sont prévus pour ça. Grand est le risque de devenir, ce qui a déjà été entamé dans certains villages de la 9e circonscription, quels que soient les cantons, hein, partout où vous avez ça, la Capsule, en passant par la et autres, c'est effectivement souvent comme ça. Grand est le risque de devenir une cité dortoir. Moi, je me battrai bec et ongle pour que cette circonscription ne devienne pas une cité dortoir. Pour qu'elle ne devienne pas une cité dortoir, il faut que les gens vivent dessus, travaillent dessus. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'unir, c'est pour ça, les clivages gauche-droite, peut-être qu'on les entend, ça c'était le 20e siècle. 21e siècle, on pense différemment, et c'est l'intérêt d'un territoire qui est en jeu. Donc il faut être capable de s'unir, d'aller voir l'opération internationale, le président du comité, et de dire, ben voilà, nous, représentants locaux sous la houlette du député, nous voulons notre part du gâteau. Mais ça veut dire qu'il faut de la cohérence, ça veut dire qu'il faut que nous soyons capables auparavant de savoir ce que nous voulons, est-ce que nous sommes capables d'accueillir. Donc d'avoir une réflexion en amont, et pas réfléchir village par village, ou communauté de communes par communauté de communes. Parce que ça, c'est l'échec assuré. On l'a vu, et penser qu'à travers des subventions aussi. L'emploi subventionné, on a vu ce que ça a donné. Quand la lessive Saint-Marc est partie, quand Toblerone est parti, la circonscription et bien d'autres, on a donné de l'argent pour qu'il y ait de la création d'entreprises. Parfois, il y en a certaines, elles n'ont rien produit. On n'a jamais su ce qu'était devenu l'argent, ça n'a jamais été évalué et autres. Donc l'emploi subventionné, il faut effectivement arrêter. Vous avez des zones sur la circonscription qui sont des zones qui sont parfaitement aménagées. Vous avez Mazères, vous avez la zone industrielle de Poudinsac à la sortie de Poudinsac. On nous a créé des zones, il n'y a pas que là, il y en a ailleurs. On nous crée des zones, on dit ça devient une zone industrielle. C'est des millions d'euros. Ça sort directement de notre poche. On va payer pour ça, et derrière, ah mais mince, il n'y a pas d'entreprise qui viennent. Bon, ben alors on a une autre idée, on va transformer ça en zone commerciale, par exemple pour Mazères. Ça n'a pas marché non plus. Donc on a fait une zone d'aménagement concerté, et en fait c'est qui? C'est quelqu'un du Langounais, une grosse fortune, qui va donner effectivement de l'argent pour mettre quelques magasins, peut-être que derrière il y a autre chose, il y a des échanges. Bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est, en étant en cohérence, dire, voilà, quelles sont la ressource humaine? Qu'est-ce qu'on voudrait comme activité? Qu'est-ce qui peut servir comme activité? Dans la sylviculture, dans la viticulture, on a besoin de machines. Toutes les machines, la majorité des machines, à part ici après chaque chez la Brousse, mais la majorité des machines, elles viennent ou d'Allemagne ou d'Italie. On a par exemple à Salles une entreprise qui est l'entreprise de Lovell, qui fait des pièces mécaniques qui travaillent l'acier, qui fait de l'acier pour ADS, pour Safran, pour Turboméca et autres. Donc des gens qui ont un vrai savoir-faire. Qu'est-ce qui nous interdit demain d'avoir, on a le laser mégajoule, l'industrie qui viennent, par exemple mécanique, qui viennent se mettre et qui fabriquent effectivement un certain nombre de machines chez nous. Pourquoi pas? Il y a certainement à Langon la place pour 14 ou 15 entreprises de services, de même peut-être à Poudinsac, autour du laser mégajoule pourra venir se greffer un certain nombre d'entreprises innovantes, notamment en tout ce qui est en termes d'optique. Quand je dis ça, je vais rencontrer à Paris au mois de mars une entreprise, Hexacat, qui fabrique des petits ressorts métalliques qu'on met dans les artères coronaires. C'est ajouré avec du laser, donc ça colle avec le bas, qui veut montrer une deuxième ligne de production. C'est français, c'est implanté en France, c'est à Morteau. À Morteau, ils font le Jésus, ils font des petits ressorts. Vous savez pas ça, j'ai appris ça. Mais ils veulent monter une deuxième ligne. Ils doivent voir le patron. Pourquoi ils ne viendraient pas la monter par exemple au bas, puisqu'ils ajourent leur tube de nickel et de titane justement avec du laser. Pourquoi pas? Ça peut être un développement. À terme, c'est quoi? C'est peut-être 25, 30, 40, 50, 100 emplois. Si on veut de la vie sur le territoire, il faut effectivement qu'il y ait d'abord du travail. Parce que sinon, les commerces, ils fermeront. Parce que quand vous avez quelqu'un qui part le matin à 6h30, qui va travailler et qui revient le soir à 20h, il consomme généralement pas sur place, parce que parfois un petit peu le week-end. Mais autrement, le reste de la semaine, c'est difficile et c'est compliqué pour lui. Donc, quand on voit ces zones qui se montent, je pense qu'il faut inverser, pour venir sur ce sujet, la vapeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de dire, voilà, quel est notre projet. Maintenant, on va faire ce cahier des charges.
en privilégiant l'emploi qui est autour de nous, parce que ça a deux vertus. Ça a trois vertus. C'est une vertu sociale, mais ça a aussi une autre vertu qui est une vertu énergétique, parce qu'avec le prix du pétrole et de l'essence, plus on est près de son boulot, moins ça coûte. Et c'est une vertu environnementale, parce que c'est moins de CO2 dépensé dans la mesure où on a moins de trajets, effectivement, en voiture. Donc on essaie de tracer au maximum, il ne faut pas être non plus complètement psychorigide, ni doctrinaire, mais qu'on essaie de tracer effectivement ce que l'on veut comme entreprise. On fait un appel à projet, on dit voilà, il y a de la place pour 20 entreprises, tant qu'on n'a pas 40 dossiers, on ne fait rien. Quand on a 40 dossiers, on sélectionne les 20 meilleurs, et après on construit. Et là, on aura effectivement un tissu d'entreprise. Mais vouloir construire des zones sans savoir ce qu'on va y faire, ça ne sert à rien, c'est de l'argent dépensé qui ne sert effectivement à rien. Donc il faut une véritable vision pour l'ensemble du territoire avec une valorisation des atouts que nous avons. Et ça, c'est quelque chose qui peut être porté effectivement par un député, parce que moi, je ne peux pas être suspect de favoriser un territoire ou une partie du territoire plutôt qu'un autre. Je ne suis pas élu local. Donc c'est plutôt un atout. Même si certains pensent que c'est un défaut. Pour ça, je parlais dans l'article hier dans la presse, parachutage ascensionnel. Voilà. Pour vous dire ça. Voilà en quelques mots ce que je voulais défendre. On peut aborder tous les sujets que vous voulez. Moi, il n'y a pas de sujet tabou, je préfère qu'on ne laisse pas. Mais sachez que la valeur travail, l'éducation également, et la valeur de la famille aussi, c'est quelque chose que je vais porter, parce que je pense qu'il faut aider vraiment nos familles aujourd'hui, parce que la famille, c'est le socle de tout, c'est le socle de tous les États, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et je crois qu'on a trop peur aujourd'hui de revendiquer l'identité familiale comme la cellule même de notre pays. Et je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Moi, ça ne me fait absolument pas peur. Et je veux le défendre. C'est le berceau aussi de l'éducation de nos enfants. Et donc, il faut aider les familles. Donc, à côté de ceux qui veulent supprimer les allocations familiales en fonction des revenus, il ne faut quand même pas oublier que les allocations familiales, on vous reverse un petit peu quelque chose à proportion de ce que vous donnez. C'est fait pour aider l'ensemble des familles. Je ne vois pas pourquoi certaines en seraient complètement exemptes. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut défendre. Aider les familles, ça veut dire aussi être capable de créer tout l'environnement pour que justement les parents puissent, parce qu'aujourd'hui, ben, souvent les deux travaillent, c'est une réalité à prendre en compte, pouvoir s'occuper des enfants, des places en crèche. Dans les 5 dernières années, il y a eu à peu près 200 000 places en crèche qui ont été créées, d'accueil petite enfance, en 5 ans. C'est un effort national conséquent, qui ne s'est pas fait qu'avec de l'argent public. Ça se fait souvent sous la forme de partenariat public-privé, où l'État, en gros, amène l'ingénierie, et puis c'est un partenaire privé qui amène et la construction, c'est-à-dire l'infrastructure et l'exploitation derrière. Je crois que ça, c'est de bonnes choses. Alors, pas pour tout, mais je pense que c'est effectivement des outils fort utiles. Vous savez qu'on va avoir une élection donc, présidentielle avant l'élection législative. Je fais 2 remarques. Je ne vais pas vous refaire, enfin, la crise de 2008, tout le monde l'a connue, financière, monétaire, etc. Donc on a vécu quelque part l'effondrement d'un système, changement de système. En 2007, on était 7 autour de la table, 7 pays pour décider. Aujourd'hui, on est 20. Donc la voix de la France elle est divisée par 20. Le soleil se lève plutôt en Chine et en Inde aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être compétitif, mais ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on se remette en question. Et en première partie, j'ai abordé le problème du désendettement, qui à mon avis est le problème premier qu'il faudra régler en France. C'est pour ça que tout le reste, ça passe à mon avis au second plan. Et donc, les fondements d'un système, et en même temps, on a eu un acharnement envers la personne du président de la République, qui est Nicolas Sarkozy. Pourquoi il y a eu cet acharnement? Parce qu'il est devenu hyper médiatique et omniprésent. Donc, quelque part, il y a aussi un retour. Donc, la presse s'est acharnée. Et c'est comme après les chiens sur le gibier, quoi, hein. Ils ne voient rien de ce qui se passe autour. Et donc cet acharnement a conduit, à tort ou à raison, mais c'est juste une photographie, il a conduit à occulter un certain nombre de réformes qui avaient été faites, et qu'on a peut-être oublié. Service minimum, c'est quand même nous, notre gouvernement, qui l'a fait. La réforme de la carte judiciaire, c'est important. La réforme majeure des universités pour nos enfants.
c'est aussi essentiel. La réforme des retraites, le rehaussement des petites retraites. Alors certes, les petites retraites à 500 euros sont peut-être passées à 650 euros, mais c'est 25% d'augmentation. Je ne sais pas quelle profession ou quel salaire a été augmenté de 25% dans les 5 dernières années. Certes, ça représente quelque chose de faible, d'un point de vue numérique, en valeur absolue, en termes de pourcentage, c'était effectivement quelque chose d'important. Donc il y a eu cet acharnement envers la personne du président de la République. Et moi, je lui ferai plus confiance aujourd'hui, plus pour l'avenir que moins pour le passé. Parce qu'il a commis des erreurs, et on apprend tous de nos erreurs. Parce que je suis sûr qu'autour de la pièce, on a tous commis des erreurs. Et je pense qu'on a tous appris de nos erreurs. Jacques est décide. Non. Mais ceux qui n'ont pas, ceux qui ont commis des erreurs, en général, ils apprennent. Et ils ont l'expérience. Ça les polie, ça les rend plus combatifs, plus forts, ça leur donne une expérience courte. Et je fais davantage confiance, effectivement, dans cette expérience. Et en même temps, c'est vrai que il y a eu 3 époques sur les 100 dernières années. On a eu la période des conquêtes de l'espace, enfin des territoires. On a repris l'Alsace et la Lorraine. Il y a eu la conquête des droits. Et en ce sens, j'aurais pu être socialiste à un certain moment donné. Quand il y a eu le droit des congés payés, il y a eu le droit à l'assurance, ça c'était De Gaulle. Il y a eu le droit de vote des femmes, c'était aussi De Gaulle. Il y a eu tout un tas de droits. Il y a eu l'abolition de la peine de mort, à laquelle je tiens particulièrement. C'est la raison pour laquelle je suis contre l'euthanasie aussi. Sur ce sujet-là, on pourra effectivement en parler. Je pourrais essayer de vous éclairer sur des sujets comme ça, que je connais bien par ailleurs. Donc il y a eu cette période de conquête de droits. Et puis derrière, on a eu la période cigale, où on a dit l'État peut tout, c'est l'État-providence. Il va puiser, c'est inépuisable, on fait du crédit. Un crédit arrive au bout, il faut solder la créance, on refait un autre prêt. C'est comme ça que ça se passe, avec des taux d'intérêt qui ne font que croître, et on surendette, et on surendette, et on surendette, et on surendette. Ça, aujourd'hui, c'est malheureusement plus possible. Et donc aujourd'hui, on va rentrer dans la phase fournie. Voilà, j'en fous l'annonce. Où il faut désendetter la France. Désendetter la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de faire un certain nombre de réformes, ça veut dire collecter de l'impôt, tout le monde doit participer, ça veut dire aussi faire des réformes structurelles majeures pour diminuer le nombre de fonctionnaires. Au niveau national, c'est déjà fait dans la fonction publique d'État. Au niveau territorial, c'est plutôt le contraire. Plus 500 000 depuis 2002, plus 500 000 créations de fonctionnaires. Donc il va falloir tailler à un moment donné dans le vif, mais c'est quelque chose qui n'est plus possible, parce qu'en fait, aujourd'hui il y a plus de demandes pour intégrer la fonction publique territoriale que la fonction publique d'État. Tout le monde a bien compris comment ça se fait. Ça veut dire, pour supprimer les postes de fonctionnaires, ça veut dire qu'il va falloir réduire un certain nombre de strates. Il va falloir clarifier les compétences. C'est tout l'enjeu de la réforme territoriale qu'on aura en 2014. Si c'est la gauche qui passe, ils ne le feront pas. Voilà. Déjà que la droite, ça va se faire, à mon avis, à frottement dur, mais ça se fera. Et c'est important de clarifier les compétences. Aujourd'hui, en matière d'emploi, vous avez la commune, les communautés de communes, parfois les pays, le conseil général, le conseil régional, l'Europe. On n'en sort plus. On n'en sort plus. Demandez à un chef d'entreprise s'il sait à qui il doit s'adresser pour éventuellement avoir une aide ou un renseignement aujourd'hui. En général, il ne sait jamais, il est obligé de faire appel à des gens qui se sont spécialisés dans ça. Ils sont capables de vous dire, il vaut mieux aller là. En fonction du moment parfois, parce qu'en fonction du moment, il faut peut-être aller vers le conseil général. Là, il faut peut-être mieux aller vers l'Europe parce qu'ils ont une enveloppe un peu trop pleine ou comme ça. Et ça, à mon avis, ce n'est pas de la bonne gestion, ça ne peut plus durer. Posez la question à une personne l'autre jour, je lui dis, si je te demande 1000 euros, est-ce que tu me les donnes et quelle est ta première question, quelle est ta première réflexion quand je te demande ça? La personne me dit, mais moi je vais voir si tu as une caution. Alors un autre me dit, mais dans combien de temps tu me rembourses? Je vais te proposer un taux d'intérêt. D'accord. Mais personne ne m'a dit, ce que j'attendais, c'est... Qu'est-ce que je vais en faire? Non. Ça, ce que je vais en faire, premièrement, ça c'est une réponse très importante. Et l'autre, c'est, est-ce que moi, j'ai fait, mais attends, je vais faire mes comptes et je vais voir si je peux te les prêter. Parce qu'aujourd'hui, l'État français, c'est quoi? C'est, au lieu de dire, je fais la somme de ce que j'ai encaissé, je vais voir ce que je peux donner, ce que je peux prêter, c'est, je prête, puis après, merde, je n'ai plus rien en caisse. Donc, avant de donner de l'argent à quelqu'un ou de le prêter, il faut d'abord que je les ai, quoi. C'est un principe de base et de bon sens. C'est ça, je crois. C'est la dette. Et c'est la dette. On a donné tout ça. Oui, on peut jouer à terme aussi. On peut jouer à terme.
Voilà, bon, je laisse la place. Mais on va peut-être passer à table, si vous, enfin prendre un apéro en même temps qu'on vous pose des questions. Ah,